Alors bonjour Myriam. Bonjour. Alors déjà je te remercie d'avoir accepté de témoigner sur cette aventure ou cette expérience qu'on a vécue ensemble. Et pour commencer, voilà, je vais te laisser déjà te présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Myriam, j'ai 38 ans, je vis actuellement à Singapour depuis maintenant plus de 5 ans. Je suis expatriée depuis environ 15 ans, Ouais. avec des allers-retours en Suisse 2 fois, à Hong Kong, Singapour 2 fois également. Voilà, et entre-temps, j'ai eu le temps de faire 3 enfants dans chaque pays. Voilà. Un sacré parcours. Alors ce que j'aimerais que tu nous partages, c'est en fait de nous transmettre et d'expliquer aux femmes qui vont nous écouter. Finalement, dans quelle situation tu étais toi avant qu'on se rencontre? Qu'est-ce qui te, quelles peut-être étaient même les difficultés que tu rencontrais? Bah, on va dire que j'étais un peu dans le flou, un peu perdue, parce que j'avais donc travaillé presque un an sur un projet et professionnel également, dans un profil aussi indépendante. Et malheureusement, bon, ça a pas abouti. J'ai pas réussi donc bah, à finir enfin à mettre le point final, ce qui m'a beaucoup découragée. Donc pendant plusieurs mois, je me suis remise en question à savoir si c'était moi, si c'était le projet, enfin qu'est-ce qui allait pas. J'ai pas vraiment trouvé la réponse, mais entre-temps, voilà, j'ai eu la possibilité de te rencontrer à Singapour, Ouais, autour d'un café de Nana qui était ouais. très sympathique. Et bah voilà, donc c'était notre première rencontre. Je crois que ça a duré après plusieurs mois quand même avant qu'on se recontacte, ce qui Ouais. m'a permis voilà, de faire un petit travail sur moi et de me tourner plutôt voilà, vers l'avenir au lieu de chercher vraiment toutes les réponses à mon échec, on va dire. Mm. Même si on, Oui, même s'il n'y a pas trop d'échecs dans le sens où on apprend toujours, donc c'est toujours intéressant, mais on va dire la déception en tout cas qui mm. était là. Puis te sentir prête à aller vers autre chose, en tout Voilà, cas de te donner les moyens d'avancer par rapport à ta réflexion. exactement. J'ai laissé le projet, enfin non, je l'ai gardé en tête et j'avais envie, voilà, enfin je ne savais pas, de le faire évoluer, de le modifier, Mm. Mm. mais toute seule, j'ai eu du mal. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que tu étais venue, toi, chercher à travers l'accompagnement? Quels étaient peut-être tes objectifs ou tes attentes? Bah, je pense que c'est aussi ton retour, puisque tu as dû m'écrire pour me demander comment ça allait, etc. Donc, euh, bah, le moral était là, mais le projet n'y était plus. Donc, ça m'a remotivée et je me suis dit que toute seule, ça allait être difficile, puisque déjà les mois passaient et ça évoluait pas. Mm. Je pense que j'ai eu besoin d'un soutien, d'un éclairage, d'une idée nouvelle un petit peu, enfin, ou un regard extérieur pour essayer voilà, de me cadrer, de pouvoir échanger sur ce que j'avais dans la tête un peu. Enfin, parce que c'est assez difficile d'en parler finalement à des proches, enfin, soit Ouais. entre les copines et puis le conjoint, par exemple, ouais, c'est pas forcément facile d'exprimer tout ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc, je pense que ouais, c'est surtout voilà, pour avoir un vrai soutien dans mon nouveau départ Mm. de projet professionnel et de cadrer un peu les différentes idées Ouais. que j'avais avant, que j'avais enfin, de nouvelles. Mm. Faire un peu cette transition entre ton projet d'avant et ce nouveau projet aussi? C'est ça, Ouais. d'arriver à mettre en avant vraiment ce qui me faisait plaisir, ce qui n'était plus forcément d'actualité, mais d'autres qui y étaient encore. Donc, arriver à recréer
un nouveau projet voilà, qui me ressemble davantage, je pense, puisque Ouais, pour que ça marche, il faut que ça nous corresponde le plus possible. ouais. Et, euh, et voilà, j'en suis venue à la conclusion que le premier n'était pas forcément celui qui me ressemblait le mieux Mm. pour que ça marche. Et donc, voilà. Ouais, Donc, ouais, ouais, un nouveau projet était nécessaire pour avancer. complètement. Et du coup, pourquoi tu as fait le choix de travailler avec moi et selon toi, quels ont été les résultats que tu as obtenus avec notre travail? Bah, j'ai décidé de passer, enfin, d'aller voilà, dans le sens d'un accompagnement déjà en général, donc pour les raisons qu'on a citées avant, mais après, par rapport à toi, je pense que c'est par rapport aussi au suivi que tu faisais sans forcément avoir signé Mm. un accompagnement. Donc, je trouvais ça déjà très sympa de garder le contact et voilà, ça montrait déjà une certaine motivation de ta part. Euh, et puis, ouais, je pense l'enthousiasme que j'ai observé déjà dans enfin, le café Mm. au tout Ouais, début. Et puis après, bon, on a eu, je pense, deux échanges Skype qui m'ont voilà, motivée par les explications voilà, du travail à faire, des rencontres, alors des rencontres entre nous et puis après aussi les possibilités d'avoir des contacts avec ouais. d'autres femmes dans les mêmes situations, avec donc des problématiques un peu identiques. Ça aussi, c'est très enrichissant de Ouais. pouvoir voilà, écouter ce qu'elles ont à dire, de proposer ce que nous on a à dire et d'avoir un retour un peu différent. C'est aussi très enrichissant. Donc tout ça m'a bien motivée en tout cas à aller vers toi. Mhm. Et du coup, quels ont été les résultats que tu as obtenus? On va dire que j'ai eu très vite des résultats enfin, tout d'abord sur un point de vue psychologique, Ouais, où voilà, j'ai retrouvé une bonne énergie et une motivation qui était perdue, enfin qui était plus trop ouais, là. ouais, Et bon, pour monter pardon, un projet, il faut être super motivé, sinon ouais. ça a du mal à sortir. Euh, et puis voilà, une certaine confiance en moi. Euh, une confiance en moi, voilà, toute simple déjà, et puis une confiance en mon projet, Ouais. d'avoir voilà un retour entre toi et puis les rencontres Skype avec d'autres, voilà, d'entendre des points positifs et je pense que l'émulation à plusieurs fait qu'aussi on se motive pour pouvoir raconter ce qu'on a fait la fois suivante. Donc ça, c'est très intéressant. Mm. Et après, au niveau de mon projet, bon, les résultats, alors, c'est pas abouti, puisque pour l'instant, je peux pas trop créer mon projet pour des questions administratives dans le pays où je suis, mais il avance très bien. Maintenant, je suis bon, à peu près certaine de ce que je veux faire dans les conditions que je veux. Les conditions de travail auxquelles je veux arriver. Euh, j'ai aussi beaucoup appris concernant les offres, créer des packages dans certaines circonstances, d'autres non. Euh, je pense que le projet est devenu le mien euh, Mm. et, euh, et d'arriver, voilà, on va dire, à aussi accorder du temps à ce projet, parce que quand on est maman, bon, moi c'était à 100%. Voilà, il faut arriver à grappiller du temps sur ce projet-là et faire accepter à la famille que bon maintenant ça va changer, des choses vont Mm. changer en tout cas, Mm. parce que parce que ça doit pas être la cinquième roue du carrosse. Donc, il faut que le projet prenne sa place dans notre tête et puis dans la tête de la famille, donc Mm. des conjoints et des enfants.
Ça, Ouais. c'est... Et en termes de résultats, je pense que voilà, j'ai pas encore, j'y suis pas arrivée complètement, mais en tout cas, ça commence à mûrir et ça progresse tout doucement. Donc c'est un travail long et un Mm, petit mm, peu mm. difficile, mais avec voilà de la motivation, on y arrive. Et puis et aussi en termes de résultats, ce qui est aussi intéressant, c'est voilà de voir l'implication qu'on met dans ce projet fait aussi qu'on change nous-mêmes, en fait, dans sa façon de voir les choses, etc. Et c'est aussi Mm. des choses positives. Ouais. Je pense que tu as découvert le projet sur toute la partie, enfin toute l'aventure qu'on a fait ensemble. Tu te l'es approprié et puis petit à petit, tu as appris à structurer aussi ton temps, ta vie, ton organisation en l'intégrant de plus en plus. Mais je dirais que ça a aussi fait sens parce que c'était vraiment ton projet de cœur, comme je dis toujours, ou ce projet qui te ressemblait. Donc, enfin, voilà, tu étais d'accord pour le faire. Alors que quand ce projet fait pas complètement partie de soi, ben, pourquoi aller faire des choix de priorité sur quelque chose dont on n'est pas intimement et profondément finalement convaincu. Et c'est vraiment tout ce chemin-là, moi, que je t'ai vu faire sur, bah, voilà, sur tout le temps qu'on a passé ensemble. C'est ça. Et du coup, ça a amené de gros changements en termes de, voilà, de confiance en moi, même si je continue à travailler dessus. Ouais, c'est un travail d'une vie de toute façon. Euh, je dirais que je partais de loin, donc forcément le chemin est long. Mais voilà, ça avance, c'est positif. Je crois vraiment en mon projet, donc c'est aussi une bonne motivation. Ouais, Ça permet aussi d'y croire, ça permet aussi d'en parler. Puisque moi, c'est ce que j'avais eu beaucoup de mal dans mon premier projet. En fait, j'avais quasiment fini et puis en gros, personne ne savait que j'étais en train de faire ça. Donc, c'est aussi quelque chose de négatif puisque pour créer un projet, il faut arriver à en parler, le maîtriser, essayer de convaincre, surtout quand on veut avoir des clients. ouais, Donc, c'est la principale donnée, c'est quand même voilà, d'en parler et de faire rêver les gens pour qu'ils viennent à nous. Donc, ouais, ouais. ça, c'est aussi un travail assez long et difficile. Et voilà, et puis la prise de conscience importante, c'est euh, que je suis capable, et j'en avais très envie, mais maintenant je sais que j'en suis aussi capable d'être maman et entrepreneuse. Hmm. C'est, euh, D'avoir les deux c'est- rôles en même temps. voilà, alors c'est pas encore bien mis en place, mais en tout cas, déjà dans ma tête, ça l'est, donc c'est déjà pour moi une bonne évolution, enfin un bon changement. Parce Ouais. que, Et d'avoir cet épanouissement professionnel que tu recherchais aussi, peut-être en plus de ce rôle de maman. oui, tout à fait. Hmm. Voilà, je pense que d'arriver à faire comprendre aux gens autour qu'on a envie de travailler, même si concrètement, on n'a pas forcément besoin Hmm. en termes matériels, mais ça ne tourne pas autour que de Que de ça. ça. Donc, l'épanouissement et aussi voilà, l'envie de réaliser des choses personnelles et voilà, de peut-être proposer un nouveau regard sur soi-même, c'est intéressant, c'est Ouais. vraiment très puissant. Donc voilà, c'est Super. Est-ce que enfin, qu'est-ce que tu dirais à des femmes qui me suivent peut-être actuellement et qui hésitent encore à travailler avec moi, qui se posent plein de questions? écoute, je dirais que créer son projet, celui qui nous ressemble le plus possible, c'est c'est un chemin difficile, complexe, semé d'embûches, je pense, mais c'est faisable. Voilà, c'est possible, mais souvent le principal obstacle, c'est aussi la solitude. Ouais. Parce qu'en expatriation, on est aussi un peu seul, loin de sa famille, des amis d'origine. Et je pense que avoir quelqu'un
à qui on peut partager son projet, avoir des retours, bah, je dirais pas forcément positif parce que tout ce qu'on propose n'est pas positif, mais en tout cas, voilà, un retour avec des choses précises, ça nous permet d'avancer, de pas se sentir seul, parce que je pense que c'est la principale difficulté quand même quand on veut monter un projet, surtout si on se tourne du côté voilà, des femmes expatriées. Mhm. Puisque souvent, voilà, c'est soit une reconversion ou soit quelque chose vraiment, enfin, Ouais. et du coup, voilà, soit on n'a pas travaillé depuis longtemps, donc il y a aussi ce phénomène qui rentre en compte de pouvoir, Se voilà, remettre. Ouais. sa place en tant que enfin, travailleuse, entre guillemets. Donc, ça, c'est aussi difficile. Donc, quand on a un soutien, ce qui a été le cas pour moi, c'est bien. Ouais, ça rend les choses beaucoup plus simples. Mhm. Et puis, voilà. Et puis, t'es disponible, souriante et tu transmets pas mal d'énergie et de motivation. Donc, je pense que voilà, si on a envie d'avancer, en tout cas si on se sent perdu et qu'on a envie d'avancer, même si on ne connaît pas forcément la direction, tu es la bonne personne. Merci, Myriam. Dis donc. Je m'y attendais pas. Merci pour tout. Enfin, on a vraiment fait un beau chemin ensemble. Voilà, moi, je t'ai vu aussi grandir à travers toute cette aventure. Je me rappelle encore comment tu étais au tout début quand on se contactait et je vois aujourd'hui comment tu te sens. Et même s'il y a encore plein de choses à faire, comme tu dis, il y a je pense qu'il y a cette confiance en toi et ce projet que tu habites ou qui t'habite, c'est un peu dans les deux sens, qui se sent en fait dans ta démarche, dans ce que tu partages. Et ce que tu disais tout à l'heure dans l'histoire de communiquer ou de parler de son projet, je pense qu'il y a aussi cette clé que tu as découverte au fur et à mesure de notre travail, c'est de se dire, ben, aujourd'hui, si tu arrives à en parler, c'est parce que tu ressens profondément ce projet-là. Et c'est ce qui t'a permis de faire le pas aussi et de te rendre compte que les gens venaient naturellement aujourd'hui à toi, ben, parce que tu le portes bien, quoi. J'espère. En tout cas, c'est mon souhait, voilà, Ouais, de pouvoir mettre mon projet plus en lumière, en tout cas, ouais, pour que ouais. ça marche. Donc, voilà, et je pense, en tout cas, continuer à garder contact et je pense que j'aurai besoin d'un petit soutien d'ici quelques mois, en tout cas. Un petit soutien booster pour, hop, renclencher appuyer sur les bons boutons. Voilà. Ben, je te remercie, Myriam. Ça a vraiment été un plaisir pour moi de travailler avec toi. Est-ce que tu souhaites qu'on partage un lien vers ta page Facebook peut-être pour que les gens te découvrent dans ce que tu fais? Oui, éventuellement. Donc, je mettrai sous la vidéo, comme ça elles pourront aller voir ce que tu fais Voilà. concrètement. Je te remercie, Avec puis je te plaisir. souhaite une belle soirée. À Merci bientôt! beaucoup. À bientôt.